Azari et Muriel, surpris, me regardèrent, bouche bée, pendant un court instant. Et puis, Azari retrouva son attitude fière et dédaigneuse. Épisode 10. L'altercation, puis l'examen. « La plèbe est en branle-bas !» dit-il à Muriel qui était très sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe, Binto ?» me demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. « Je suis venu te chercher. »« Oh là là !» ricana Azari. « C'est la révolte du prolétariat !» Une colère sourde grondait en moi. J'avais une folle envie de casser la figure à ce petit yéyé. Mais j'ai toujours détesté la violence. À grand-peine, je me maîtrisais et je parlais posément. « Vois-tu, Azari, je ne déteste personne parce qu'il est riche et je ne tolère pas qu'on me méprise parce que je suis pauvre. Mais je te mets en garde, dès maintenant. Je ne veux pas que tu tournes autour de Muriel. » La jeune fille essaya de s'interposer entre nous. « Je t'en supplie, Binto, calme-toi. » « Si jamais, continuai-je à l'intention d'Azari, si jamais je te surprends à parler à Muriel, je te casse la figure. Muriel n'est pas faite pour toi. » Ce fut juste après ces paroles que j'entendis la voix de la jeune fille. Elle était rauque de colère. « Je suis donc à toi? Crois-tu que je sois ta propriété privée? Je pense être libre de choisir mes amis. » Je n'osais pas me retourner pour affronter l'expression du visage de Muriel. Quant à Azari, sans rien dire, il partit de son pas de dandy. Plus tard, quand je me retournai, je me rendis compte que Muriel aussi était partie. Je rentrai à la maison, le cœur serré, l'esprit agité. J'avais un problème d'algèbre pour le lendemain, mais je ne pouvais pas travailler. J'éprouvais le besoin de marcher. Je me mis à flâner dans la ville, n'ayant conscience que de ma souffrance, de mon malheur. J'avais emprunté la rue Moquet et étais arrivé au carrefour avec la nouvelle rue que la société Vianini venait de construire. Soudain, je m'entendis appeler par derrière. Nonchalamment, je fis face à la personne qui m'avait interpellé et je reconnus Muriel. Il y eut un court instant de gêne, mais la jeune fille reprit vite son assurance et se mit à parler doucement. « Binto, je regrette sincèrement ce qui est arrivé ce soir. Je suis vraiment navré. »« Cela a été de ma faute, » dis-je. « Non, » reprit Muriel. « J'ai compris ce que tu as éprouvé en me voyant avec ce garçon et je regrette de t'avoir dit des choses méchantes. Pardonne-moi. » « Ai-je vraiment quelque chose à te pardonner? N'est-ce pas moi qui, poussé par ma ridicule jalousie, ai provoqué cette scène regrettable? Peut-être, mais je comprends ton geste. À ta place, j'aurais agi comme tu l'as fait. On est sublime quand on a le courage de lutter loyalement pour ce qu'on aime. » Elle était toute proche de moi. « Muriel, je t'aime. Le comprends-tu assez? » Elle parla très faiblement. « Je t'ai donné mon amitié. Ne penses-tu pas que c'est mieux? Car il y a dans l'amitié, la vraie amitié, une confiance réciproque qui grandit. Or, l'amour, c'est merveilleux, mais c'est si fragile et ça se désintègre si vite. » Elle ne me laissa pas le temps de donner mon avis. Elle se leva légèrement sur ses pieds et me posa un baiser sur la joue, puis me dit avant de s'éloigner: « Les examens approchent. Il faut beaucoup travailler pour réussir. Alors, ne passe pas ton temps à rêver. » Elle partit et je restai là à la regarder, pensant que c'était là une étrange jeune fille.
Cependant, le BEPC approchait et je me mis ardemment au travail. Basier, Koula et moi préparions ensemble notre examen. Nos samedis après-midi, nos dimanches, nous les passions dans les champs de manioc qui s'étendaient derrière le collège. Là, assis dans l'ombre d'un manguier, nous étudions sérieusement. Chacun expliquait ce qu'il comprenait mieux que les autres. Basier adorait les mathématiques et ne faisait qu'en parler. Moi, j'avais horreur de ces hiéroglyphes. Par contre, j'étais bon partout ailleurs et malgré mes 7 en mathématiques affectées du coefficient 4, ma moyenne était toujours supérieure à 14 sur 20. Donc, je faisais les cours de grammaire en rappelant les principales règles. Koula était le spécialiste des langues vivantes. Anglais, espagnol. Il avait un livre intitulé « Les épines du thème anglais » et il s'était mis en tête de nous faire éviter ces épines. La nuit, nous travaillions séparément puisque nous n'avions pas d'internat. Je dormais très tôt. Vers les 3 heures du matin, mon réveil sonnait. Je me levais, me douchais, puis commençais à réviser mes leçons. À cette heure-là, la ville était tranquille et silencieuse. Seulement, dans le lointain, on percevait le bruit sourd des vagues qui se brisaient sur la grève. Et j'apprenais et retenais avec une facilité étonnante des théorèmes de géométrie et d'algèbre, les leçons de zoologie qui me passionnaient malgré les mots bizarres comme système orthosympathique ou parasympathique. Quelquefois aussi, j'apprenais à faire les cartes de géographie ou les croquis de sciences naturelles. En fait, j'étais bien organisé et je travaillais les matières les plus difficiles selon que j'avais l'esprit bien dispo, les plus faciles selon que je me sentais là. Tous mes camarades des classes de 3e étudiaient sans doute avec la même ardeur, mais souvent les méthodes différaient. Aussi, certains élèves travaillaient-ils jusqu'à minuit. D'autres, par groupe, travaillaient toute la nuit dans des classes que le directeur de l'école primaire de Congo avait mises à leur disposition. Chez tous, on sentait la volonté de réussir. Le moment n'était plus où il fallait aller au cinéma ou animer les discussions à propos du football. Chaque soir, monsieur le principal, homme rigoureusement méthodique et travailleur, convoquait les représentants des élèves de 3e pour leur dire que le collège de Bassam produisait le plus haut pourcentage d'admis au BEPC et qu'il entendait que la coutume fût respectée. Et le temps s'écoulait redoutablement. Brusquement, nous fûmes au matin du 15 juin, date de l'examen. Je ne fus pas surpris. Le brevet ne m'impressionnait pas outre mesure. Puisque d'autres y réussissaient, pourquoi pas moi? Il fallait réussir à tout prix pour gagner 4 années de travail. J'avais l'esprit frais et je pris mon petit déjeuner comme de coutume, sans la moindre émotion. Monsieur L m'avait dit, surtout, pars avec la conviction que tu es au niveau de l'épreuve. De toute manière, tu es un brillant élève et ton admission ne fait pas de doute. Et mon cœur ne battait pas ce matin-là. Mon esprit était lucide. 7h30. Nous entrâmes en classe. J'étais dans ma propre salle de classe et il me semblait que je suivais un cours normal. Seulement, le lourd silence qui régnait et les nouveaux élèves que je ne connaissais pas me rappelaient que la première épreuve de l'examen allait être distribuée. Elle fut distribuée. C'était la rédaction. Je traitai le sujet avec calme. Puis, ce fut la dictée. Le soir, nous eûmes à traiter le sujet d'anglais. À l'issue de la première journée, j'étais content de mon travail. Il me suffisait de rattraper un 7 en mathématiques pour être sûr de ma réussite. Le lendemain, ce furent les mathématiques. Franchement, je les redoutais. Mes mains tremblaient quand je pris le sujet que l'examinateur me tendait. Rapidement, je parcourus le problème de géométrie. Il me sembla facile et je me mis à construire la figure. Mais
Je ne pus l'achever. Il s'agissait de géométrie dans l'espace et je n'étais pas particulièrement doué dans cette histoire-là. Je ne pus donc commencer la démonstration. Je passai à l'algèbre. Il y avait 3 fonctions indépendantes les unes des autres à résoudre. Je commençai la première mais je ne pus l'achever. J'avais oublié la méthode de travail. Je m'attaquai à la seconde fonction et, après avoir jonglé avec les chiffres, je me vis une fois de plus arrêté par mon ignorance. Ma tête s'échauffait. Mes mains tremblaient de plus en plus et volontairement, je fis une fausse figure puis me mis à démontrer. Évidemment, avec une fausse figure, je ne puis aller loin. Alors, j'abandonnai ma feuille de géométrie comme partout, tachée, déchirée même en certains endroits et je revins à l'algèbre. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il ne restait plus que 5 minutes. Je pris conscience de la délicatesse de ma situation. Je pensais à tricher. L'élève qui était tout juste devant moi était un camarade de classe, très bon en mathématiques. Il pouvait me passer l'une de ses feuilles puisqu'il avait fini. Tricher? Était-ce possible de tricher avec la vie? Peut-être. Mais ceux qui trichent dans la vie ne savent pas où ils vont. Moi, je croyais savoir où j'allais. Je refermai mes stylos, rangeai mes feuilles sales et l'âme en peine, j'attendis le coup de gong, le coup de grâce.